La parole est à Monsieur Christophe Naegelen. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, pourquoi avez-vous décidé de remettre les plus petits en premier sur les bancs de l'école et surtout dans ces conditions? Une majorité d'autres pays, vous le savez, ont décidé soit de repousser la rentrée en septembre, soit de commencer par ceux qui peuvent adopter les mesures sanitaires de base. Monsieur le Premier ministre l'a dit tout à l'heure dans d'autres termes, mais comparaison n'est pas raison. Mais néanmoins, la singularité de la France a de quoi inquiéter. Comment peut-on imaginer des enfants de maternelle pour qu'ils puissent comprendre et respecter le maintien de la distanciation physique et l'application des gestes barrières? Ces deux fondamentaux que vous citez dans le protocole sanitaire édicté pour la réouverture des établissements sont irréalisables avec des enfants de moins de 10 ans. Vous prenez donc le risque de multiplier de nouveaux clusters avec des porteurs de virus asymptomatiques. Monsieur le ministre, avez-vous conscience aussi du malaise des professeurs? Le personnel de l'éducation nationale a fait un travail magnifique. Le corps enseignant, et je tiens à lui rendre hommage, a répondu présent depuis le début de cette crise sanitaire pour être au plus près des élèves et les accompagner, mais aussi dans la prise en charge des enfants dont les parents étaient mobilisés. Ils étaient volontaires pour reprendre les cours, mais au vu de l'impréparation et des annonces changeantes du gouvernement, on comprend leur angoisse grandissante, partagée d'ailleurs par les parents d'élèves. Monsieur le ministre, à quelques semaines de la fin de l'année scolaire, quels sont les arguments pédagogiques pour cette rentrée précipitée? Monsieur le ministre, où est donc le bon sens dans votre décision? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Naegelen. Vous avez fait de la comparaison internationale. Je peux en faire aussi. Il y a beaucoup de pays qui ont choisi le déconfinement et beaucoup de pays qui s'engagent à faire scolariser d'abord les élèves à l'école primaire. Je pourrais vous fournir une comparaison, mais la France n'est absolument pas dans une situation unique, donc il n'y a aucune raison de décrire les choses autrement. Mais je ne vois pas pourquoi vous l'avez fait. Ensuite, quels sont les arguments? Il y a un argument social et un argument sanitaire. L'argument social, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, à partir du moment où on considère que l'école est absolument indispensable, c'est encore plus vrai pour les enfants les plus jeunes. Le décrochage à l'école primaire est la chose la plus catastrophique qui puisse arriver. Et ça existe malheureusement, même si on a réussi à en réduire le nombre. Et donc c'est évidemment fondamental. En second lieu d'ailleurs, parce que nous avons pris la mesure de dédoublement des CP et de CE1 par 2, ce qui représente 300 000 enfants, parce que nous avons une politique favorable pour le milieu rural, vous avez 60 000 enfants du milieu rural qui sont dans des classes de moins de 15 élèves. Nous pouvons faire entrer ces élèves assez directement dans les temps prochains en respectant le protocole sanitaire. Enfin, il y a des arguments sanitaires, je les mentionne toujours avec précaution, n'étant moi-même pas un spécialiste, mais enfin les dernières études montrent qu'il y a une contagiosité moins forte chez les moins de 10 ans qu'au-delà. Et donc, j'ai aussi des éléments comme ce matin, dans cette école de Poissy à laquelle je faisais référence, où les personnels se sont engagés, je vous rassure, ils se sont engagés pour l'accueil des enfants de soignants, ils s'engagent avec le même enthousiasme ensuite. Ça ne sert à rien de décrire les choses de façon pessimiste lorsqu'on voit des acteurs comme ça qui, en effet, sont à saluer, mais qui partagent le même optimisme que moi sur l'engagement des professeurs. Eh bien, ces personnels, pas un n'a été malade pendant cette période, ceux que j'ai vus à Poissy, pas un enfant n'a été malade. Donc ça ne sert à rien de noircir le tableau. Bien sûr, il faut être prudent. Il faut être prudent. C'est ce que nous faisons avec le protocole sanitaire. Encore une fois, parfois on nous reproche qu'il soit trop strict. Mais ça ne sert à rien aussi de nier tous les problèmes qu'il y aurait si les enfants restaient à l'école jusqu'au mois de septembre. Et bien, l'école primaire, elle est une priorité hors crise, elle est encore une priorité même dans la crise. Merci, Monsieur le ministre.